Meurtre en tête. Par l'auteur à succès du New York Times et USA Today, Cheryl Bradshaw. Ce qui tue la moufette, c'est la publicité qu'elle se fait elle-même. Abraham Lincoln. Chapitre 1. Sam Reed s'adossa dans le siège de son Oldsmobile Cutlass Supreme noir de 1970, et observa les femmes qui entraient et sortaient du supermarché comme des troupeaux de bétail prévisibles. Cela faisait 3 longues années qu'il n'avait pas ressenti le tourbillon régulier des papillons dans son estomac, mais l'anticipation des événements qui allaient bientôt se dérouler rendait l'attente supportable. Celle-ci n'avait pas été facile, et chaque fois qu'il sentait qu'il ne pouvait plus contrôler ses pulsions, il descendait la série de marches abruptes qui menaient à la cave et contemplait les souvenirs qu'il avait collectionnés. Ils étaient tous espacés de 5 cm, alignés en formation sur une étagère. Au total, il y avait 15 bouteilles en verre. Chaque contenant portait une étiquette blanche à peu près de la taille d'un post-it fixé à l'avant, avec la date et un nom écrit au marqueur noir épais. Ces dernières années, Sam leur rendait souvent visite et prenait soin de dépoussiérer et polir leurs extérieurs, mais il ne les ouvrait jamais une fois qu'elles avaient été scellées. Il ne voulait pas prendre le risque qu'un de ses précieux souvenirs puisse s'abîmer. Parfois, il en emportait une dans sa chambre et la déposait sur la table de chevet à côté de lui pendant qu'il dormait. Quand il se réveillait durant la nuit à la lueur qui brillait à travers le verre grâce à la lampe au-dessus, il ressentait une sensation de paix, comme un enfant regardant le mouvement constant du mobile au-dessus de son berceau. Ce n'était pas le même frisson qu'il avait éprouvé quand il avait enfermé l'objet dans la bouteille, mais cela l'aidait à passer le temps. À travers ses jumelles, Sam observa 2 femmes sortir du magasin ensemble. L'une portait un sac en papier brun à la main et l'autre un bidon de lait. Celle avec le sac semblait prometteuse. Ses longs cheveux couleur expresso ondulaient dans le vent. Cela lui rappelait les flammes d'un feu de forêt se frayant un chemin à travers des hectares d'arbres. Il attendit qu'elle dise au revoir à son ami, puis posa ses jumelles sur le siège à côté de lui. Ses paumes exsudaient une substance huileuse qui s'étendit jusqu'à ce qu'elles soient toutes deux trempées de sueur. Le moment était venu. Sam saisit une couche inutilisée du siège passager et poussa sa portière. Au même moment, la femme déverrouilla la porte côté passager de sa voiture, se pencha et plaça son sac de course sur le siège. Elle était trop préoccupée pour l'entendre approcher. « Excusez-moi, dit-il. » La femme se redressa et se tourna vers lui. « Est-ce que je vous connais ?» dit-elle. « Je suis désolé de vous déranger, » dit-il avec un sourire. Sample complete. Ready to continue?